Bonsoir, bonsoir. Voilà, me revoilà pour la 4e fois déjà. Comme les semaines se passent vite. Donc le live prend un peu de temps pour toi avec le sujet Pourquoi sommes-nous si fatigués? Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais quand même le redire un petit peu pour faire connaissance. Parce qu'il y a quand même pas mal de monde nouveau. Et donc, je suis maman de 2 enfants. Kelly qui a 13 ans, mon fils, et ma fille Maywen, elle a 18 ans. Je suis mariée depuis 13 ans, mais on vit depuis 26 ans ensemble. Et je suis esthéticienne, spécialiste de peau et coach santé et bien-être. Et j'ai une grande passion dans ma vie, c'est aider le plus de personnes possible dans le monde vers une meilleure santé et style de vie. Et donc avant de commencer mon sujet de ce soir, j'aimerais vous demander un petit quelque chose. Si vous aimez bien mon live, envoyez-moi des petits cœurs s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Et si vous le regardez en replay, mettez ça dans les commentaires pour que je puisse vous faire un petit coucou. Et si vous regardez en dehors de la Belgique, s'il vous plaît, mettez ça aussi dans les commentaires et que je puisse vous remercier. Et si vous avez des questions, ça c'est important aussi, pendant ou après le live, ça me ferait plaisir que vous m'envoyiez un petit message perso, comme ça je peux vous répondre à mon aise. À mon aise. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, au live, pourquoi sommes-nous si fatigués? Connaissez-vous ça? Tout le monde est fatigué, on rencontre quelqu'un qu'on n'a plus vu depuis quelque temps et on pose la question, comment ça va? Tu vas bien? Et la réponse est souvent, oui, bien, moi je vais bien, mais je suis fatiguée. J'ai beaucoup de travail, j'ai les enfants, mon patron, etc., etc. Mais tout ça, ce n'est pas à la base du problème d'être fatigué en général. La base est ce qu'on mange. Et ça, je vais vous expliquer ce soir parce qu'il y a pour moi 3 raisons qui sont très importantes et que j'aimerais vous expliquer un peu plus en détail. Quand on rentre le soir, on ne prend plus le temps de préparer un bon plat. Est-ce que vous vous souvenez du temps quand vous étiez jeune, que maman ou grand-maman allait sur le marché pour chercher les bons fruits, les bons légumes, la viande, et puis elle allait les couper, les préparer, elle passait facilement 1h30 à 2 heures dans la cuisine. Maintenant, par manque de temps, parce que tout le monde, la plupart des gens travaillent, on n'a plus le temps. Donc, souvent, quand on rentre, on est fatigué. Donc, on prépare le souper et souvent, on ne prend même pas une demi-heure pour préparer un bon plat. Donc, ce manque de temps crée aussi des manques dans notre alimentation. Donc, on fait plus trop attention à ce qu'on mange. Et la deuxième raison est la manière dont on mange. Je pense que beaucoup de gens vont reconnaître ce que je vais dire. Beaucoup de personnes ne mangent même plus à table ou sans distraction. Et qu'est-ce que je veux dire par là? On mange devant la télévision, on se gave sans savoir ce qu'on mange, sans faire attention à ce qu'on mange. Et ou on est à table et on joue un jeu sur le téléphone ou autre chose. Et quand on mange trop vite et quand on ne mâche pas assez sur ce qu'on mange, le corps n'a pas le temps de réagir avec le signal j'ai assez. Il faut environ 15 à 30 minutes au corps pour pouvoir le faire. Donc ça veut dire vous mangez lentement et le corps après 15 à 30 minutes va vous donner un signal j'ai assez et vous arrêtez de manger. Mais si vous ne mâchez pas assez et si vous ne faites pas attention à ce que vous mangez, vous ne faites pas de la salive, vous mangez trop vite, donc vous n'avez pas le temps de digérer parce que les enzymes dans la salive, c'est important pour faire ça. Et donc, à côté de vraiment faire du tort au chef qui a passé dans la cuisine, ok, c'était que 30 minutes, mais quand même, la personne s'est fait du mal pour faire un bon plat. On fait aussi du tort à soi-même parce qu'on mange plus. Parce qu'on n'a pas le signal d'avoir assez, donc on continue de manger et on ne fait pas attention aux portions qu'on mange parce qu'on est occupé à faire autre chose, la télévision ou le téléphone ou n'importe quoi. Donc on peut grossir de cette façon aussi. Donc c'est très important de faire attention à ce qu'on mange et comment on mange.
La troisième raison, c'est que ça c'est un petit peu technique et je ne veux pas aller trop loin là-dedans. Si vous voulez en savoir plus, envoyez-moi un message et on va en discuter ensemble. Mais dans notre alimentation, il y a des éléments nutritifs. Hein? Donc les éléments nutritifs, c'est les enzymes, les minéraux, les vitamines, les fibres, etc., etc. Savez-vous qu'aux Pays-Bas et en Belgique, les pommes peuvent rester 2 ans dans un frigo avant d'être vendues? 2 ans, légalement. Donc vous pouvez vous imaginer qu'il n'y a plus grand-chose dans cette pomme quand vous l'achetez. Donc, et ça, c'est pas très bien pour notre santé. Parce que je vais vous donner une petite explication. Les éléments nutritifs, ce que je vous ai dit tantôt, ils ont une fonction pour garder vous en bonne santé. Donc, pour booster votre système immunitaire. Mais si les légumes et les fruits sont cueillis trop tôt, donc parce que le chemin est trop long, le transport est trop long, etc., etc., ça veut dire qu'une grande partie de ces éléments ne sont pas créés. Et quand on mange ces fruits et légumes, on a une manque. Et cette manque, elle va résulter, entre autres, en grande fatigue. Parce que, encore une fois, ces éléments nutritifs boostent notre système immunitaire. Donc, on a vraiment besoin de ça. Donc, un exemple, pour bien comprendre, si vous voulez avoir les mêmes bienfaits dans une pomme qu'il y a 20-30 ans quand ils étaient encore bonnes, aujourd'hui, il faut en manger 8 pour avoir le même résultat. Donc ça, c'est énorme, ça fait vraiment énorme. Et en plus, on aura beaucoup trop de sucre dans notre système, ce qui n'est pas bon non plus. Voilà, donc je vais résumer un petit peu parce que je ne vais pas faire trop long. Donc, prenez le temps de préparer un bon plat avec plus de légumes que de la viande, parce que la viande, ça fait aussi digérer plus difficilement. Et si vous n'avez pas le temps, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est le jour que vous avez congé, vous faites une bonne soupe aux légumes et vous les congelez, comme ça en portions par jour. Et comme ça, le jour que vous n'avez pas le temps de préparer un bon plat, vous dégelez, pas dans le micro-ondes, parce que là, il n'y a plus rien après dedans, comme éléments qui sont bons pour votre corps, je veux dire. Et comme ça, vous avez toujours des bonnes choses pour votre système. Donc, 2, manger à table sans distraction, hein? Savourez ce que vous mangez, pensez avec ce que vous faites et mâchez 7 à 10 fois avant d'avaler. Que vous pouvez faire de la salive et que vous allez avoir tous les bienfaits de votre nourriture. Et troisièmement, mangez beaucoup plus de fruits et légumes bio, de préférence bio, parce qu'il n'y a déjà pas les pesticides dessus. Mais surtout, important, mangez les fruits et légumes de la saison et d'une courte circuit. Comme ça, vous savez que vous avez quelque chose de bien et mais au moins ils sont mûrs. Et votre corps va vous remercier vraiment parce que vous allez avoir plus de l'énergie et ça va revenir votre énergie et votre corps va vraiment vous remercier. Donc au lieu d'être fatigué à 5 heures, votre journée va se rallonger et vous pouvez faire plus de choses encore le soir au lieu d'être fatigué et de vous coucher sur le divan et ne plus avoir envie de faire quoi que ce soit. Donc voilà, je vais bientôt finir. Donc si vous avez des questions sur ce sujet ou vous ne savez pas où commencer, comment le faire ou toute autre raison, envoyez-moi un message perso et on va discuter ça en plus en détail. Ok? Pas de souci, on se contactera. Donc, à la semaine prochaine, lundi à 8h du soir pour encore un live. Et pour le reste de la semaine, je vous souhaite de vous mettre d'abord et de grandir. Allez, bonne soirée. Bisous. À bientôt.